Bien des gens qui rejettent l'Église catholique prétendent que c'est l'empereur Constantin qui en serait le fondateur et que ce dernier aurait, d'une manière ou d'une autre, perverti l'enseignement du Christ transmis aux premiers chrétiens pour en faire un instrument de domination politique. Ainsi, selon eux, la religion catholique ne serait rien d'autre qu'un outil de manipulation des peuples. Mais cette affirmation, en plus d'être historiquement fausse, est profondément insensée. Généralement, ceux qui véhiculent ce genre d'idées ne veulent pas qu'on leur réponde. J'en ai fait moi-même l'expérience récemment. Quand on commence à exposer les faits, on se heurte au déni. Et leur refus d'entendre raison, leur aveuglement volontaire est en réalité très révélateur. Ils ne cherchent pas la vérité, ils cherchent un prétexte pour rejeter l'autorité de l'Église, pour se rebeller contre la doctrine du Christ, pour se fabriquer une croyance sur mesure, sans croix, sans obéissance et sans grâce. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Tout est dit dans ce verset, et dans un sens, c'est parfaitement cohérent, parce que le mensonge n'existe que par opposition à la vérité. Il n'a pas de substance propre, il n'est qu'un parasite qui vit de ce qu'il nie. Alors, lorsque l'homme adhère au mensonge, il lui devient absolument nécessaire de taire la vérité. Autrement, il n'arrive pas à se donner bonne conscience de la rejeter. Parce que tant que la vérité subsiste, même réduite à un murmure, elle dérange, elle accuse, elle éclaire. Et devant cette dissonance intérieure, l'homme doit soit se convertir, soit s'endurcir. Il n'y a pas de voie médiane. Pourquoi? Eh bien, parce que l'homme est créé pour la vérité. Il est un temple fait pour l'accueillir. Le mensonge lui est naturellement indigeste. Alors, pour arriver à suivre le mensonge, il lui faut obligatoirement se convaincre par quelques procédés que le mensonge est vérité et que la vérité est mensonge. Il doit tout inverser pour tenter de tromper sa propre conscience et se faire avaler l'erreur. Bien sûr, il y a parfois une part d'inconscience dans la dynamique ou de faiblesse humaine, mais c'est ainsi. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amer en doux et le doux en amer. Voilà la racine profonde de la haine contre l'Église, parce qu'elle est la colonne et le soutien de la vérité, et elle devient par là un feu qui dévore les illusions. Et ce feu qui éclaire et réconforte les humbles tourmente atrocement les esprits superbes et orgueilleux. Cela dit, revenons à cette idée grotesque comme quoi l'empereur Constantin aurait fondé l'Église catholique. Arrêtons-nous d'abord sur ce qu'implique cette affirmation. Donc, pendant 3 siècles, les chrétiens sont pourchassés, traqués, emprisonnés, torturés, égorgés, brûlés vifs, livrés aux fauves dans l'arène. Parce qu'ils refusent d'adorer les idoles païennes et qu'ils persévèrent dans leur foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Énormément de chrétiens comme saint Ignace d'Antioche, saint Polycarpe, sainte Blandine, saint Laurent, saint Cyprien, sainte Agnès, pour ne nommer qu'eux, meurent par fidélité à l'Église. Une Église qu'ils refusent catégoriquement de renier, pas même devant les pires menaces, les pires tortures ou même les plus beaux atours, pourquoi pas. Et là, après 300 ans de persécution féroce, un nouvel empereur arrive, Constantin, et comme par enchantement, tous les évêques, les prêtres, les diacres, les confesseurs de la foi, les vierges consacrées, les catéchumènes, l'assemblée entière des fidèles répartis sur tout le globe connu, après avoir tenu ferme au prix de leur sueur, de leurs larmes, de leur sang, de leur vie, se seraient doucement soumis, d'un seul coup, comme ça, à un homme politique, païen de surcroît, sans la moindre résistance, sans débat, sans protestation, sans même une seule hésitation. Pensez-y bien, là. Les chrétiens qui ont tenu tête à Néron, Dioclétien et tant d'autres monstres impériaux se seraient laissés convaincre, là, séduire, acheter, aussi bêtement, après avoir héroïquement résisté durant des siècles, simplement pour offrir docilement à Constantin les clés du royaume et lui permettre sans une once de résistance de dominer et de manipuler les peuples de la terre. Vous trouvez ça crédible? Quel homme doté d'un minimum de bon sens pourrait accepter une telle idée? Et pourtant, il y en a. Mais je dirais qu'il ne réalise simplement pas la portée de cette bêtise, en fait. En réalité, il faut savoir que l'Église, même dans les ténèbres des persécutions, professait déjà une foi unanime, bien avant la venue de Constantin. Comme le disait saint Irénée de Lyon dès le IIe siècle. Elle y croit d'une même âme, d'un même cœur. Elle la prêche, l'enseigne et la transmet d'un même accord, comme si elle n'avait qu'une seule bouche.
Dès les premiers siècles, les communautés chrétiennes de Rome, d'Antioche, d'Éphèse, d'Alexandrie, de Jérusalem sont toutes étroitement unies dans une seule et même foi, celle transmise par les apôtres, reçue et gardée fidèlement par leurs successeurs. Et tout ça est abondamment documenté par les écrits des premiers pères de l'Église. Parmi eux, saint Ignace d'Antioche, direct disciple de saint Jean l'Évangéliste, affirmait « Là où est l'évêque, que là soit le peuple, comme là où est Jésus-Christ, là est l'Église catholique. » C'est pas Constantin qui a donné naissance à l'Église, mais il fut le premier empereur à avoir été vaincu par elle. Ça oui, non par les armes, ni par la force politique, mais par le témoignage de la vérité. L'Empire qui avait dressé contre l'Église toutes ses puissances s'est finalement incliné devant la majesté du Christ Jésus, bien vivant dans le cœur des fidèles de son propre corps mystique. Bien qu'il ait convoqué le concile de Nicée, ce n'est pas Constantin qui l'a présidé, ce sont les évêques catholiques qui ont défini la foi, condamné l'hérésie arienne et affirmé la divinité éternelle de Jésus-Christ contre ceux qui voulaient la relativiser. C'est vrai cependant que l'empereur romain a joué un rôle important dans l'ordre de la divine providence, ça c'est certain. Eusèbe de Césarée, historien et père de l'Église, rapporte dans son œuvre La vie de Constantin, rédigée peu après la mort de l'empereur, qu'à l'aube d'une importante bataille pour le contrôle de l'Empire contre son rival Maxence, Constantin vit en plein jour dans le ciel un signe lumineux en forme de croix, accompagné de cette parole « Inoc signo vinces », par ce signe tu vaincras. La nuit suivante, le Christ lui serait apparu en songe pour lui expliquer qu'il devait se servir de ce signe sur les boucliers de ses soldats comme emblème de victoire. Constantin obéit. Il fit graver sur les étendards le chrisme, c'est-à-dire le monogramme du Christ, formé des lettres grecques X et P, les deux premières du mot Christos. Le lendemain, le 28 octobre 312, Constantin remporte la victoire au pont Milvius. Il entre à Rome en triomphateur, attribuant son succès non pas aux dieux païens des Romains, mais aux dieux des chrétiens. Dès lors, il s'engage à favoriser l'Église qu'il respecte profondément, bien qu'il ne soit pas encore baptisé. Cette victoire marque un tournant majeur dans l'histoire du christianisme. L'année suivante, en 313, il publie l'Édit de Milan qui met officiellement fin aux persécutions dans tout l'Empire et garantit aux chrétiens la liberté de culte. Voilà la vérité historique sur la relation entre l'Église et Constantin. Puisse toute âme de bonne volonté l'accueillir humblement et cesser d'adhérer au discours de ces esprits mensongers dont le seul objectif est de saper l'autorité divine de l'unique Église fondée par Jésus-Christ, l'Église catholique. Il n'y a qu'un seul corps, une seule épouse, une seule vérité. Hors d'elle, il n'y a que confusion, division et illusion. Puissent les opposants se raviser par la grâce de Dieu et se convertir. Le Seigneur est toujours généreux envers ceux qui cherchent avec sincérité, qui désirent s'approcher de la vérité avec humilité. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Que Dieu vous bénisse tous.